Salut tout le monde, bienvenue à Éduquez-vous, la chaîne pour les éducateurs qui veulent apprendre. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour comprendre comment le travail social en France est passé de « je te donne un morceau de pain » à « je t'aide à trouver ta place dans la société ». On va parler de l'évolution de cette pratique à travers les siècles. On va voir que les choses étaient un peu plus compliquées que ce qu'on imagine aujourd'hui. C'est parti pour une plongée express dans le passé. Partie 1. Les origines du travail social. Le travail social en France a des racines profondes, remontant au Moyen Âge. À cette époque, c'est principalement l'Église qui prend en charge les plus démunis, les pauvres, les orphelins, les malades. On parle alors de charité chrétienne. Les monastères et les confréries religieuses jouent un rôle clé, distribuant de la nourriture, des vêtements et offrant des soins aux nécessiteux. Mais attention, il ne s'agit pas encore de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail social. C'est davantage une obligation morale et religieuse, centrée sur la charité. Partie 2, le 19e siècle, industrialisation et pauvreté. Avançons un peu dans le temps, jusqu'au 19e siècle. C'est une période de grands bouleversements avec l'industrialisation. Les campagnes se vident, les villes se remplissent, et avec cette urbanisation rapide vient une pauvreté nouvelle, particulièrement visible dans les quartiers ouvriers. Face à ces nouvelles formes de précarité, l'État et les municipalités commencent à intervenir. On voit apparaître les premières institutions publiques comme les bureaux de bienfaisance, qui apportent une aide matérielle aux plus démunis. C'est un tournant, car ces initiatives marquent le début d'une intervention sociale plus organisée et structurée. Partie 3, le XXe siècle, la professionnalisation. Le XXe siècle marque une étape cruciale dans l'histoire du travail social, sa professionnalisation. Les besoins sociaux augmentent avec les guerres, les crises économiques, et la société prend conscience qu'il faut des professionnels formés pour y répondre efficacement. On crée donc des écoles spécialisées, comme les écoles de services social, où se forment les futurs assistants sociaux. Parallèlement, des lois sociales sont adoptées pour encadrer et soutenir ces pratiques, comme celle sur l'assistance médicale gratuite en 1893, ou l'aide sociale à l'enfance. Le travail social devient progressivement un métier reconnu, avec des missions claires et des méthodes spécifiques. Partie 4, l'État-providence. Après la Seconde Guerre mondiale, la France entre dans une nouvelle ère avec la mise en place de l'État-providence. C'est une période où les droits sociaux sont considérablement renforcés. L'État prend en charge un large éventail de besoins sociaux, et le travail social devient un élément central de cette politique. La création de la sécurité sociale en 1945 est un moment clé. Pour la première fois, tous les citoyens bénéficient d'une protection sociale, financée par la solidarité nationale. Le travail social se diversifie, avec des actions visant non seulement à aider, mais aussi à prévenir les difficultés, et à promouvoir l'inclusion sociale. Partie 5, les défis contemporains. Nous voilà arrivés à l'époque contemporaine. Aujourd'hui, le travail social en France doit relever de nouveaux défis. Les formes de précarité ont évolué, les crises économiques successives, la montée du chômage, les migrations, les nouvelles technologies, tout cela crée des situations inédites et complexes. Les travailleurs sociaux doivent constamment innover pour répondre à ces besoins. On voit apparaître de nouvelles pratiques, comme le travail social numérique, ou des approches centrées sur l'empowerment des personnes accompagnées. Malgré ces évolutions, l'objectif reste le même, accompagner les plus vulnérables, défendre leurs droits, et lutter contre les inégalités. Conclusion. Le travail social en France, c'est une histoire de longue évolution, marquée par des transformations profondes de la société. De la charité médiévale à l'État-providence, jusqu'aux défis du XXIe siècle, cette pratique n'a cessé de s'adapter pour répondre aux besoins des plus fragiles. Et vous, qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire ? Partagez vos réflexions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. À bientôt.